Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu Toi Saint, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Nous bénissons ton nom, nous l'élevons au-dessus de tout. Ton nom est élevé au-dessus de tout. Merci parce que tu es encore disposé à nous écouter maintenant. Depuis ce matin, tu nous écoutes. Depuis ce matin, tu acceptes nos louanges, notre adoration, nos prières qui montent vers toi. Seigneur, nous sommes encore là pour vouloir continuer à te prier. Seigneur, s'il te plaît, tends ton oreille et écoute-nous. S'il te plaît, tends ton oreille et écoute-nous. S'il te plaît, exauce-nous. Du haut de ton ciel, exauce-nous, Seigneur. L'humanité est en souffrance, les simples que tu as mis sur cette terre, et qui te tournent même le dos. Seigneur, ils sont en souffrance. C'est pour cela que nous voulons te prier aujourd'hui, afin que tu leur viennes en aide. Oh Dieu, s'il te plaît, écoute-nous. S'il te plaît, exauce-nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons adoré et nous t'adorerons toujours. Amen, amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête du surnaturel de ce dimanche 25 août 2024. Donc nous sommes parvenus à cette autre phase de prière. Nous avons beaucoup de sujets aujourd'hui et je crois que Dieu nous donnera la grâce, avec l'aide de son esprit, de lui exprimer le fond de notre cœur. Nous devons être sûrs de l'exaucement quand nous prions avec le cœur. Nous voulons commencer par le Cameroun. Bon, déjà, pour souhaiter bon retour à notre chef d'État, le président Paul Biya. Il est revenu de France. Et comme cela a déjà été fait, ce matin, c'est juste pour dire à Dieu, tu confirmes ce que tu as déjà fait. Qu'est-ce qui a été fait? Le dépouillement de sa personne et de son équipe, de tous les bagages maléfiques que le monde des ténèbres a voulu mettre en lui, dans ses bagages, dans ses valises. Il soit totalement dépouillé. Regardez son retour. C'est dans le calme, la sérénité et la satisfaction d'une mission accomplie que le président de la République, Paul Biya, a quitté la France ce vendredi 23 août 2024 en compagnie de la première dame, Madame Chantal Biya. C'est aux environs de 10 heures, heure française, que le chef de l'État et son épouse ont libéré l'hôtel Carlton de Cannes. Dans le hall de l'hôtel, pour dire au revoir à Paul et Chantal Biya, l'ambassadeur du Cameroun en France, André Magnus Ekoumou. Le président Paul Biya s'est longuement attardé avec son représentant en France, certainement pour lui dire sa satisfaction pour le bon déroulement de son séjour et lui transmettre de nouvelles instructions dans la conduite de son magistère diplomatique. Ensuite, le chef de l'État va saluer tour à tour le personnel de l'hôtel, le consul du Cameroun à Marseille et l'attaché de défense du Cameroun en France.
C'est le mercredi 14 août dernier que le président de la République, Paul Biya, accompagné de la première dame, Madame Chantal Biya, avait rejoint la France sur invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, pour prendre part aux cérémonies de commémoration du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Voilà, il est donc rentré au Bercail, comme vous l'avez suivi dans ce reportage de Canal 2 International. Nous remercions le Seigneur pour sa santé. Nous remercions le Seigneur pour la force qu'il lui donne. Même comme certains voyous ont voulu l'inquiéter pendant son séjour là-bas, ils avaient encerclé ou envahi les lieux de sa résidence, dont l'hôtel où il logeait en France. Mais c'est vraiment malheureux de voir ce que les Noirs peuvent faire à leur chef, de voir ce que les Camerounais peuvent faire à leur chef. Je ne sais pas s'il y a eu un autre pays qui a eu des citoyens avec des comportements des Camerounais. Les Camerounais sont, je ne sais pas s'il faut dire bizarres, ils sont d'un autre genre. Je ne sais pas si c'est réellement les Camerounais ou bien c'est les gens d'en bas. C'est-à-dire, vous prétendez que... Non, ça va. Je ne vais pas m'étaler sur ce sujet-là, mais ça fait honte. Quand j'avais vu et la vidéo et les articles qui parlaient de ce que les Camerounais avaient investi l'hôtel où notre chef d'État était logé, j'ai seulement dit que c'est la honte. Ils sont en train d'exposer... Bon, c'est la honte. Ce n'est pas comme ça que ça doit être pris. On le prend comme dictateur. Si on leur donne le pouvoir de diriger cette nation, ils feront quoi? Il parlait de la brigade, la basse brigade anti-Sardina. Du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Nous devons remercier le Seigneur pour la santé de cet homme. Plus de 90 ans qu'il a. Et il est debout sur ses deux pieds, comme vous l'avez vu là. Lève-toi pour remercier le Seigneur pour sa santé et sa protection. Et s'il y a d'éventuels bagages qui sont accrochés sur lui et surtout sur sa femme ou sa délégation, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Nous ne voulons pas l'importation des mauvais bagages dans ce pays. Remercier le Seigneur pour son retour, sa santé, la santé du chef de l'État. Seigneur, nous te remercions pour la santé de notre chef d'État. Merci parce qu'il est sur ses deux pieds. Et merci, Seigneur, parce que tu l'as préservé de toutes les attaques. Ce n'est même pas ce que ces gens avaient fait physiquement là-bas. Ça montre juste combien il est attaqué spirituellement, mais tu le protèges, tu le préserves. Merci de continuer de le faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous te prions maintenant, Seigneur, pour que tout éventuel bagage qui se serait accroché à sa personne ou à sa femme ou à sa délégation soit calciné maintenant par le feu du Saint-Esprit. Tous ces bagages maléfiques, calcinez-les au nom de Jésus, calcinez, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur ça, mettez le feu sur tous ces bagages au nom de Jésus, mettez le feu de Dieu calcine tout bagage dans les valises de notre chef d'État pour le Cameroun, que cela soit calciné au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen, amen. Voilà, assois-toi. On va prendre d'autres sujets sur le pays toujours. Ça,
Ça concerne les caisses de l'État. On dit assainissement, le MINIFI détecte 13 000 faux actes et suspend les majorations de pension pour des militaires et policiers. 13 000 faux actes de naissance. Vous savez, les fonctionnaires bénéficient de certains sous pour leurs enfants. Donc, il y a des gens qui n'ont même pas d'enfants et qui établissent des faux actes de naissance de ces soi-disant enfants. Et ceux qui en ont même, ils ajoutent d'autres actes des enfants. Cette façon-là n'est pas bien. Je sais qu'il y avait une personne ici, et j'espère qu'elle est déjà en règle, qui avait affilié de faux enfants comme ça. J'espère qu'elle est en règle pour déclarer. Il faut pas que vous qui m'écoutez aujourd'hui, dès que vous êtes venu là pour la première fois, ou c'est pour la première fois que vous écoutez l'évangile sur cette chaîne, Faites Radio, ou sur les réseaux sociaux, n'usez pas de faux pour vous enrichir, ou pour avoir de l'argent, ou pour bien vivre. N'usez pas de faux. C'est pour cela que je vous lis cet article, parce que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounais, usent de faux pour avoir de l'argent. Ils déclarent des enfants qui n'existent pas. Ce n'est pas bien. Le pays ne peut pas avancer avec ce genre de comportement. Quand je vois, par exemple, un truc comme un sujet comme celui-ci, il y a un autre là, la Banque mondiale, qui a donné, du moins, qui injecte 2000 milliards de francs CFA pour les routes au Cameroun. Et quand je peux imaginer que il y a un prédateur à la tête de ce ministère, le ministère des Travaux publics, en la personne de Nganou Djoumessi, je dis, mais cet argent, on va le voir, ça va faire vraiment ce que c'est prévu faire, puisque, regardez, l'axe, du moins l'autoroute Douala-Yaoundé, qui est encore en construction, est déjà dégradée. Regardez un peu, bon, peut-être que vous n'allez pas voir ça de près, vous pouvez voir comment la route se dégrade, l'autoroute se dégrade là. Ce n'est pas encore fini et ce n'est pas encore opérationnel, mais la chaussée se dégrade déjà. Vous voyez? Et juste à ce que le MINAD a instruit l'arrêt de la circulation des camions gros porteurs. Qu'est-ce qui va donc rouler sur cette route? On suspend la circulation des camions gros porteurs et même les bus. Hein? Qu'est-ce qui va rouler sur ça? Les bicyclettes, les motos. Avant sa livraison, c'est déjà dégradé. Ça doit déjà, si c'était un objet à utiliser, c'était déjà bon pour la poubelle. Donc, voilà des choses qui font que nous puissions prier Dieu pour vous d'abord, pour que vous soyez vraiment bien convertis, pour éviter ce genre de choses. Parce que l'argent est volé. L'argent est volé. Ou même les dettes sont signées et l'argent n'est pas versé.
L'argent n'est pas perçu. Donc, des fausses dettes, des faux emprunts, ce n'est pas bon que nous soyons ce genre de citoyens-là. S'il vous plaît, c'est chacun qui est interpellé. Commence à être bon à ton niveau, commence à te convertir en vrai et prier pour la bonne marche de ce pays. Que ce pays soit dirigé par des hommes et des femmes conscients, qui aiment Dieu et qui aiment leur population, qui veulent leur faire du bien. C'est de ça qu'on a besoin. Vous comprenez? Donc, l'autoroute déjà dégradée. Au niveau du ministère des Finances, on voit comment les gens ont introduit des faux actes de naissance pour affiler les enfants et avoir de l'argent. Donc, le faux est un peu partout, partout, partout. Oh mon Dieu, ta grâce. Ta grâce. Lève-toi sur tes deux pieds pour demander à Dieu la guérison de cette nation. La guérison du Cameroun. La conversion des Camerounais. La conversion des Camerounais. Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris ce pays, guéris cette nation, guéris le Cameroun, Seigneur. Nous sommes malades à un niveau avancé. Je prie vraiment pour que tu interviennes et que tu changes ces cœurs, tu changes ces cœurs, oh Dieu. Que tu les convertisses et que tu puisses permettre qu'ils puissent t'aimer et aimer leur prochain et travailler pour le bien-être de leur prochain, de leur nation. Merci Seigneur de nous écouter. Merci de permettre que plusieurs se ressaisissent. Tous ceux-là qui sont noyés dans le faux, qui se ressaisissent, qui changent, qui rentrent en arrière et pratiquent de bonnes œuvres. Merci au Dieu de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi. On continue avec les sujets qui concernent le Cameroun. Maintenant, c'est concernant la dette intérieure du Cameroun. L'État du Cameroun reconnaît des arriérés de 671 milliards, 7 de francs CFA après 4 ans d'audit. 600 milliards, près de 700 milliards de dettes. Hein? Et Dieu seul sait combien sont même des dettes fictives. Soit des marchés qui ont été réalisés par des Camerounais, des marchés fictifs qu'on doit payer. Oh mon Dieu. Tu vois, c'est toujours le même lot. Nous avons besoin des gens intègres dans ce pays. Nous avons besoin des gens intègres. Voilà l'État qui croupit, sans parler, comme les 2000 milliards dont on parlait tout à l'heure, que la Banque mondiale donne au Cameroun pour arranger ses routes. Et l'autoroute qui est en construction va prendre cet argent-là, hein, est cité parmi les réalisations qui doivent être faites. Et Moradapanga Kuseri. Et l'argent est déjà sorti sur ces routes-là et les routes n'ont pas été faites comme il fallait. C'est terrible. Et voilà encore l'autre. Oh Dieu. Change ceux qui sont en tête. Comme Ganou Djoumessi, celui-là, il doit partir.
Seigneur, s'il te plaît, lève-toi assemblée pour demander au Seigneur de changer tout cela, d'enlever tout cela qui sont des fossoyeurs, des tricheurs dans ce pays et qui sont à la tête des ministères. Et presque tous, pas même presque, la majorité, tous sont des faussaires, ces ministres, ce gouvernement du 4 janvier 2019. Demande à Dieu vraiment de les balayer. Seigneur, balaye tout ce gouvernement. Balaye le Seigneur. S'il te plaît, place des gens selon ton cœur à la tête de ce département ministériel. Même au niveau de l'exécution des travaux, sur place, s'il te plaît, Seigneur, agis au nom de Jésus. Que le Cameroun ne continue pas à s'embourber dans la dette sans voir ce que cet argent a fait, ou même sans percevoir l'argent en question. Et on parle de dettes qu'il faut rembourser. S'il te plaît, Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Guéris ce pays, Seigneur. Guéris le Cameroun, Seigneur. Guéris le Cameroun, Seigneur. C'est notre prière. Guéris la nation camerounaise. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Assois-toi un peu. Ok, maintenant, je vais te donner juste une information. Vous savez, on avait, je crois que ça devait finir ce mois, hein? On est en août, la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. C'est reporté au 1er décembre 2024. Donc le délai de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est reporté au 1er décembre 2024. Ouais, comme je vous ai envoyé, je vous ai encouragé à vous inscrire sur les listes électorales. Il y a certains de mes enfants qui sont venus me voir, qui ont entamé les démarches donc pour se faire inscrire sur les listes électorales. Je vous encourage à le faire, hein, et à voter le choix de Dieu. Ils m'ont fait comprendre que ceci est demandé. Ça fait, oui, la déclaration de l'impôt, là, c'est demandé là-bas. Quand tu vas te faire enregistrer pour les élections, pour voter aux élections qui auront lieu l'année prochaine. Donc, faites comme de bons citoyens. Comprenez? Faites vraiment comme des bons citoyens. On a reporté la date. Bon, profitez-en. D'accord? Ok. On va continuer. Je vais avec la prière. Maintenant, ça concerne le sujet de l'heure. Mpox. Mpox. La variole de singe. Monkeypox. Les amis, les Blancs nous dérangent. Et je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les Africains ont la courte mémoire. Je vous dis que quand cette histoire est remontée en surface cette année, et surtout ce mois, parce que je crois que c'est le 13 août que CDC, donc CDC Afrique là, a décidé que le Mpox était une menace. Et je vous disais que ce n'est pas nouveau. Et c'est vrai, ce n'est pas nouveau. Puisque maintenant, le département de la communication a eu l'amabilité de me tirer encore donc cet article de 2022
Voilà ça ici. Cet article a été publié le 27 juillet 2022, où on dit donc que l'OMS conseille aux groupes à risque de réduire le nombre de partenaires sexuels. Donc, à cette époque, comme Badakari l'a aussi rappelé, on avait dit que c'était les homosexuels qui étaient exposés, beaucoup plus exposés à cette maladie. Donc, la vraisemblance fait croire que c'est une maladie vénérienne. Cet article, je vais vous lire un peu ça. Le directeur général de l'organisation onusienne a expliqué que le meilleur moyen de se protéger face à la maladie est de réduire le risque de se retrouver exposé. Bon, ça c'est des mots. Comment? Donc, face à la flambée de la variole du singe, l'OMS a clairement conseillé mercredi. Ça c'est un article d'il y a deux ans, hein, 2022, il y a 2 ans. L'OMS a clairement conseillé mercredi au groupe le plus touché par la maladie, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, de réduire le nombre de partenaires sexuels. Il dit de réduire, de réduire le nombre de partenaires sexuels. Alors qu'il faut dire clairement que arrêter avec cette abomination. Ça ne doit pas avoir lieu. Que homme avec homme, c'est une abomination. C'est une saleté. Vous voyez? C'était le langage qui était tenu il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et c'était beaucoup plus en Europe. Maintenant, ils ont balancé ça en Afrique. Et pour l'Afrique, il faut donc quoi? Il faut le vaccin. Alors qu'on n'a pas vacciné les Européens quand ça a déclenché là-bas. On ne les a pas vaccinés. C'est les Africains qui doivent se faire vacciner. Hein? Le meilleur moyen de se protéger est de réduire le risque de se retrouver exposé à la maladie, a expliqué le directeur de l'OMS. Du n'importe quoi. Ouais. Pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, cela veut aussi dire, pour le moment, réduire le nombre de vos partenaires sexuels et échanger des informations avec tous nouveaux partenaires pour être en mesure de les contacter en cas d'apparition des symptômes pour qu'ils puissent s'isoler, a expliqué le docteur Tedros Adhanom, qui a déclenché samedi le plus haut niveau d'alerte de son organisation pour tenter de juguler la maladie. Voilà le langage qui a été tenu il y a 2 ans concernant la variole du singe. Et c'était en Europe. Aujourd'hui, on dit que c'est en Afrique. Et qu'est-ce qu'il faut pour les Africains? On n'a pas entendu de mobilisation de ces pays-là pour fournir des vaccins aux Suisses, aux Français, et ainsi de suite. Parce que c'était là-bas en Europe qu'on entendait parler de ça. Maintenant, là, on parle de vaccins pour l'Afrique. C'est pour nous tuer. C'est pour nous tuer. Mais je ne sais pas comment on peut facilement oublier ça. Comment les Africains peuvent facilement oublier ça. Surtout, nos ministres qui s'occupent de la santé. Les ministres de santé des États africains. Mais vous êtes où? Vous êtes même comment? Mais ça, c'est bizarre. Très bizarre. Très bizarre. Et c'est le machin qui dit qu'il s'occupe des maladies en Afrique. C'est son responsable qui a déclaré que le Mpox est maintenant, c'est déjà très mauvais.
Donc, il faut que l'Afrique se prépare pour se faire vacciner. Ça a été fait en Europe. On a vacciné les Européens pour ça, là, en masse, comme on veut faire ici, en Afrique. On disait seulement aux homosexuels de prendre les précautions et de s'informer, de dire aux nouveaux partenaires les relations qu'on a eues dans le passé, des histoires. Des histoires. Maintenant, c'est une maladie où il faut, donc, pour l'éradiquer, il faut la vaccination. Sa vaccination est sortie quand? C'est sorti quand? Vous voyez que ça, ils font exactement comme avec le corona. Corona, à peine déclaré, déjà les vaccins sont disponibles. Très rapidement. Et c'est la même chose maintenant avec la variole du singe. Vous comprenez? Ils n'ont même pas de tête pour réfléchir. Ils ne peuvent avoir que des idiots. Si tu es idiot, va faire vacciner ton enfant. Ou bien va te faire vacciner contre le Mpox. Les gens ne réfléchissent pas. Hein? Écoutez, j'ai également cet article. Là, c'est fort appréciable parce que ceci, c'est un groupe sud-africain qui refute la déclaration de l'OMS d'une urgence Mpox et met en garde le public contre les risques des vaccins. Voilà l'article là. Au moins eux. Les voix autorisées ici au Cameroun, pourquoi elles ne se lèvent pas? Pourquoi elles ne tonnent pas fort pour dire que OMS, laisse-nous ton histoire là. Laisse-nous ça. En tout cas, je fais à mon niveau. Je vous dis, si on vous dit de vous faire vacciner, n'importe même quel vaccin, hein, dites non. Parce que ce n'est pas forcé. On ne force pas quelqu'un de se faire soigner. On ne force pas quelqu'un de se faire soigner. Jamais. Et déjà même, le vaccin n'est pas curatif. On parle de prévention. Ouais. Donc, ces gens ont dit à l'OMS que tes déclarations sur Mpox, que c'est une urgence de santé internationale ou mondiale, c'est faux. Donc, c'est quoi? C'est le South Africa Vaccine Injury Medical Legal Study Group. C'est comme ça s'appelle. South Africa Vaccine Injury Medical Legal Study Group. Ils ont publié donc un communiqué de presse pour dire qu'ils ne soutiennent pas la déclaration du CDC africain et de l'Organisation mondiale de la santé d'une urgence sanitaire mondiale pour le monkeypox ou Mpox, maintenant connu sous le nom de Mpox, oui. En outre, ils ont mis en garde contre les vaccins à virus vivants recommandés, Jynneos et ACAM 2000. Les vaccins sont utilisés à titre expérimental pour la variole de singe, car ils étaient initialement destinés à la variole. Oui, c'est ça que je disais, qu'ils ont fait ça quand? Ils ont fabriqué les vaccins de variole de singe quand? Il y a des effets indésirables graves signalés et ils contiennent des souches virales vivantes qui peuvent potentiellement provoquer une résurgence du virus de la variole éradiquée. Parce que la variole a été éradiquée. C'est ça qu'on a dit ici. Je vous ai montré la vidéo où un monsieur posait donc la question à une dame que mais c'est depuis combien d'années là, soit une vingtaine d'années comme ça, que la variole a été éradiquée. Comment se fait-il qu'on parle maintenant d'une résurgence, machin?
Et c'est là qu'elle expliquait que on a créé l'autre-ci, ce virus dont on parle là-bas d'ailleurs. On a fabriqué ça en laboratoire. Oui. Donc, ils disent, nous avertissons les membres du public des risques inhérents à la prise de tout vaccin, tout vaccin, y compris ceux proposés pour la Mpox, dont l'efficacité et la sécurité n'ont pas été déterminées de manière fiable. Il ne peut y avoir aucune justification pour un vaccin avec des effets indésirables inconnus. Ouais. Voilà leur investissement, voilà leur mise en garde. En outre, l'OSAVIM souligne la nécessité d'un audit indépendant des données collectées pour la variole du singe en République démocratique du Congo. Parce que c'est ce pays-là qui est d'abord ciblé, la République démocratique du Congo, parce que Tshisekedi a décidé de livrer sa population. Mon Dieu. On mise sur au moins 4 millions d'enfants à détruire dans ce pays. 4 millions. Parce qu'ils ont prévu d'envoyer 4 millions de doses de cette mort là-bas en République démocratique du Congo. Ça n'aura pas lieu. Ça ne va pas prospérer. Au nom de Jésus. Ça ne va pas prospérer. Il dit ça ne va pas prospérer. Dans le nom de Jésus. Ok. Voici leur déclaration. Déclaration de position du SAVIM concernant le déploiement d'urgence du vaccin contre la variole du singe en Afrique. Nous avons passé en revue la littérature et analysé les données sur le Mpox, ainsi que son éthiopathogénèse, basée sur notre compréhension de cette maladie. Grand A, nous ne soutenons pas la déclaration des CDC africains et de l'OMS d'une urgence sanitaire mondiale pour le monkeypox. B. Il est établi que le monkeypox est principalement une condition auto-limitante. Cela ne justifie pas une intervention vaccinale. C. Nous nous opposons fermement sur la base des preuves scientifiques. Ce sont des scientifiques qui parlent, hein? Ce n'est pas un profane comme moi. Nous nous opposons fermement sur la base des preuves scientifiques au déploiement emergency des vaccins contre la variole utilisée, contre la variole réutilisée ou de tout autre vaccin contre la variole du singe proposé aux populations africaines. Donc, c'est le vaccin de la variole qu'ils veulent réutiliser contre la variole du singe. Nous remettons en question l'authenticité du nombre de décès associés à la monkeypox, tel que rapporté par le CDC africain, à moins qu'il ne puisse être vérifié par autopsie. Vous voyez? C'est la même chose avec Corona. Ils donnaient des chiffres alarmants pour que les gens puissent dire que oh, vraiment, si je ne me protège pas, je vais mourir. Ou si je ne protège pas mon enfant, il va mourir, je vais le perdre. Ce sont des chiffres faux. Ce sont des chiffres faux. Tout est faux. Nous avertissons des membres du public au sujet des risques inhérents de prendre n'importe quel vaccin, y compris ceux proposés pour Mpox, dont l'efficacité et la sécurité n'ont pas été de manière fiable déterminées par des essais cliniques de niveau 1. Il ne peut y avoir aucune justification pour un vaccin avec des effets indésirables inconnus. F. Nous exhortons le public à exercer ses droits humains, donc ses droits humains inhérents, pour refuser de donner son consentement
à toute intervention médicale qu'il ne se sent pas à l'aise de prendre. Vous voyez? Donc voilà le point F là, qui dit que nous exhortons le public à exercer ses droits humains inhérents pour refuser de donner son consentement à toute intervention médicale qu'il ne se sent pas à l'aise de prendre. On ne force pas de soigner quelqu'un. Donc, il faut refuser ça. Il faut refuser. Ok. Mais, j'ai dit, hein, la santé, c'est d'abord pour qui? C'est pour toi-même, non? Et c'est toi qui sais ce qui est bon pour ta vie. Donc, ces histoires, même comme Malachi prend comme il prend, Malachi, je parle bien de Malachi Manaoda, parce que c'est bon qu'on puisse déjà le harceler comme ça à l'avance, pour qu'il ne fasse pas comme ce qu'il a fait avec Corona, pour commander les flacons de mort, voulant donc distribuer ça aux Camerounais. Ça ne doit pas avoir lieu ici, là. Ça ne doit pas avoir lieu ici. Même dans les pays comme la RDC, je crois, on va encore soutenir ce pays. Lève-toi sur les pieds. Soutenons la RDC. Ce sont nos frères. Ce sont nos frères. Les Congolais sont nos frères. Les Africains. On ne doit pas les laisser mourir. Oh. On ne doit pas les laisser être massacrés comme ça. Pardon. Seigneur, pardon. Supplions la grâce de Dieu sur les Congolais. Seigneur, les voilà. Leur dirigeant, leur président même, a décidé de les livrer aux Occidentaux. De les livrer à la mort. S'il te plaît, préserve les Congolais. Seigneur, s'il te plaît, préserve les Congolais. Préserve-les. Et tous ces pays dont les présidents veulent livrer les populations, Seigneur, préserve-les. Seigneur, préserve-les. S'il te plaît, Seigneur, préserve-les. Et que le feu de ton Esprit Saint, puisse calciner tous ces poisons au nom de Jésus. Que ces poisons soient calcinés au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu sur ces poisons. Le feu sur ces poisons. Le feu sur ces poisons. Au nom puissant de Jésus. Oh Dieu. Donne la vigilance aux Africains. Donne la vigilance aux Africains. Oh Seigneur. Permets que l'information puisse passer de bouche à oreille pour refuser ce que les Blancs veulent nous imposer. La mort qu'ils veulent nous imposer. Seigneur, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Et cette injustice criarde. Et ils prétendent qu'ils nous aiment plus que qui? Il y a eu ça là-bas chez eux. Mpox. Ils n'ont pas vacciné leur population. C'est chez nous qu'ils prétendent vouloir donc sauver les vies. Se proposant à donner des millions, des centaines de mille de vaccins. Nous ne voulons pas de ça. Seigneur, sauve l'Africain. Sauve-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Christ couvre l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Couvre, Seigneur, ce continent. Au nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Assois-toi. Voilà, les amis. Un autre sujet que je vais évoquer là. Ça concerne le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire le monde de la dépravation. Le nouvel ordre mondial n'est autre chose que le monde de la dépravation, qu'on veut imposer. Ils veulent imposer. Donc, cet ordre-là à tout le monde, la dépravation. Nous avons reçu un courrier venant du Canada d'une certaine dame qui nous fait donc comprendre
qu'elle a reçu bon, voilà ça ici. Vous allez voir, je pense que ça peut sortir. Son fils, son enfant fréquente dans un collège là-bas au Canada, le collège du Rocher, Saint-Lambert. Donc, voici la liste des manuels scolaires. 5e secondaire. Son fils là a 15 ans. OK. Les lectures obligatoires. Anglais régulier. Voilà. C'est ce que j'ai lu ici là que je vais vous faire voir là. OK. Lecture obligatoire. Il y a un premier livre qui est donc Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Ça, c'est un livre de magie, de sorcellerie. Claire. Deuxième, My Brother's Husband. My Brother's Husband. Là, c'est l'initiation à l'homosexualité. C'est obligatoire, lecture obligatoire. C'est 2 livres. Lecture obligatoire. Toi qui veux aller au Canada, ou toi qui te trouves même déjà là-bas, tu es content que tu as changé, ta vie a changé, tu vas... Il y a beaucoup qui font l'immigration. Oh mon Dieu. Les amis, le Canada, c'est un autre monde là-bas. Lors de l'histoire de leur mensonge du corona, vous savez que la répression qu'il y avait au Canada, ça n'avait pas de nom. La répression pour ceux-là qui voulaient s'opposer au corona, ils étaient réprimandés. Donc, regardez, les amis, je vais un peu lire certaines parties de son courriel. Je viens d'ouvrir le courriel scolaire de mon enfant de 15 ans afin de prendre note des informations en vue de la rentrée scolaire prévue le 28 août. Et je vois ceci, en plus d'un livre de Harry Potter. Donc, ce qu'elle a envoyé là, merci d'en prendre connaissance. Et surtout, je vous prie, toute l'Église, de porter la jeunesse mondiale en prière, afin que Dieu détruise tout agenda satanique qui vise à pervertir la jeunesse. Je vais envoyer un courriel à l'établissement pour leur dire mon désaccord sur ces livres imposés aux enfants. Que la main puissante de Dieu anéantisse cette programmation enférique au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est une dame qui nous suit. Vous voyez que elle utilise nos termes ici, parlant de programmation empirique. Nadège Jocha, c'est son nom. Donc, vous voyez, nous devons vraiment porter cette femme en prière, qu'elle ne baisse pas les bras, qu'elle dise non et qu'elle n'achète pas cette documentation pour son enfant. Cette documentation diabolique. Un livre de sorcellerie, un livre d'initiation à l'homosexualité. My Brother's Husband. Le mari de mon frère. Le mari de mon frère. Voilà le titre d'un livre. Ouais. Elle a envoyé un peu en ce qui concerne Harry Potter, c'est au niveau, je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça, un livre comme ça, mais c'est lors d'une délivrance ici, à l'église. On a délivré
une jeune fille qui était possédée de sa grand-mère, qui était franc-maçon. C'est là que j'avais entendu parler de Harry Potter pour la première fois. Donc c'est la magie. On enseigne la magie, la sorcellerie aux enfants. On les initie à ça. Et on les initie à l'homosexualité. Le mari de mon frère. Ça c'est quoi? Assemblée, lève-toi. Déjà pour prier pour Nadège. Pour prier pour Nadège. Pour que elle ait une foi, c'est Nadège Djocha, qu'elle soit solide dans sa foi, qu'elle ne cède pas à ces pressions au nom de Jésus, au nom de l'éducation, qu'elle ne cède pas à cela. Prie le Seigneur de la soutenir. Oh Dieu, soutiens Nadège Djocha, au nom de Jésus, dans sa décision de refuser d'adhérer au nouvel ordre mondial ou d'initier son enfant à la dépravation. S'il te plaît, Seigneur, soutiens-la. S'il te plaît, Seigneur, soutiens-la. Dans le nom de Jésus, Seigneur, soutiens-la. Et assemblée, tu mets le feu sur cet agenda du nouvel ordre mondial. Ils veulent prendre toute la jeunesse. Le feu sur leur agenda, passant par l'éducation. Le feu sur le nouvel ordre mondial. Le feu sur l'esprit de dépravation, initiation, à l'homosexualité, à la dépravation, à la sorcellerie, à tout ce qui est mauvais. Oh Seigneur, s'il te plaît, sauve la jeunesse. Sauve la jeunesse. Sauve la jeunesse. Sauve les Africains. Seigneur, s'il te plaît, sauve les Africains. Tous ceux-là qui veulent partir au Canada, ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. Oh Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, les humains qui sont là-bas, donne-leur la grâce de tenir le coup, de ne pas céder. De ne pas céder. Et ceux qui sont là-bas, humains, africains, qu'ils aient assez de courage de rentrer dans leur pays respectif. Seigneur, s'il te plaît, agis. Agis, Seigneur. C'est vraiment l'enfer qui se voit là-bas, au Canada. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Ok. Assois-toi. Assois-toi. Je vais vous montrer une autre vidéo maintenant. Là, c'est pour demander aux parents et même aux enfants. Secouez votre enfant s'il est en train de dormir à côté de vous là ou s'il veut somnoler. Réveillez vraiment tout le monde et écoutez cette alerte. Les produits sucriers là, il faut les limiter. S'il vous plaît, réduisez ou limitez les produits sucriers. Donc le sucre, assez de sucre et beaucoup de sucre, ça donne les maladies. Voyez, regardez cette vidéo. Dans cette vidéo, tu ne verras aucun vrai fruit, mais tu verras que du sucre et du colorant alimentaire, des drôles de pâtes, tu sais pas c'est quoi, tu sais pas d'où ça vient. Regarde, et ça, c'est les petits jus de fruits que tu donnes à tes enfants. Y a rien de sain dedans. Ils sont où les vitamines? Ils sont où les fruits? Il y a que des colorants, il y a que de la pâte, que des additifs avec des numéros, tu sais pas d'où ils viennent. Vous êtes en train de programmer vos enfants pour devenir des futurs diabétiques, des futurs malades, tu sais même pas d'où ils viennent les maladies. Bah regarde, tu parles, mais ça passe par l'estomac. Ces maladies passent par l'estomac. Comment tu donnes ça à ton enfant? Comment tu peux l'empoisonner? Il y a de plus en plus d'enfants avec des maladies d'adultes. Mais regardez, c'est que du sucre. Ça flingue leurs yeux. Quand t'es diabétique, ça flingue tes yeux. Ça flingue tes reins. Et qui dit que t'as plus de reins? Dialyse. Vous voulez que vos enfants plus tard se fassent dialyser pendant des heures et des heures
par semaine. Sauvez vos enfants de cet empoisonnement. C'est dégueulasse, honnêtement. Bien sûr que c'est bon. Bah oui, ça te met un taux de sucre. Ça t'explose ton taux de glycémie. Et vous les rendez addicts. Et une fois qu'il n'y en a plus, on en vend encore. Et on en vend encore, le cycle infernal. Sauvez vos enfants de ce poison. Tu fais monter ton taux de glycémie. Donc ton taux de sucre dans le corps, il va augmenter. Donc ton pancréas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter plus d'insuline. Et à chaque fois, et tu vas l'épuiser. Parce que ça, on donne ça à nos enfants. Et après, ça fait des enfants obèses. Des enfants, à cause des additifs, ça en fait des enfants qui ont des maladies au niveau des nerfs. Et oui, même ces colorants alimentaires, ça attaque les nerfs de vos enfants. Et après, vous étonnez pourquoi ils ne sont pas concentrés, pourquoi ils ne réussissent pas. Mais oui, vous allez dire que j'exagère, mais non. Il y a des études sérieuses qui ont été faites aux États-Unis. Ils ont banni tous les colorants alimentaires de la nourriture des enfants et les enfants ont commencé à réussir à l'école. Ok, peut-être on va encore aller en arrière. On allait parler des vaccins. Bon, vous avez su, hein, ça c'était juste pour vous alerter que le sucre n'est pas bon. Consommez ça. Sa consommation abusive, ce n'est pas bien. Ok. Parlant des vaccins, voici ce qu'avait dit le professeur Luc Montagnier peu avant sa mort, en février 2022. Regardez la vidéo. Et également le nombre de morts, notamment des jeunes, Oui. avec de thromboses, tout ça. Oui. Quel est votre regard sur cette vaccination massive, alors qu'il y aurait des traitements qui marchent? C'est une énorme erreur scientifique et une faute médicale, si on peut dire. Enfin, c'est inacceptable dans l'histoire. On en fera le bilan un jour de tout ça, n'est-ce pas? Car c'est effectivement la vaccination qui a créé les variants. Les nouveaux variants sont vraiment la production, la résultante des vaccinations. Et donc vous voyez toujours dans les pays, même pour là maintenant c'est pareil, vous avez la courbe des vaccinations et la courbe des morts maintenant qui suit. Le dernier message du professeur Luc Montagnier. Arrêtez la vaccination. Ce vaccin est un poison. Voilà ce qui est écrit sur cette photo que vous voyez. Ouais, ça c'était un scientifique. Et c'était un humain qui a parlé et qui a avisé les populations du danger des vaccins. Luc Montagnier. Le genre-ci, ils sont rares. C'est-à-dire les vrais humains, purs humains là, qui sont des scientifiques. Ils sont rares de dire la vérité aux gens, comme cet homme l'avait fait. On l'avait tué. Parce que ce n'est pas, sa mort là n'était pas naturelle. Ok. Vous voyez, au Canada toujours, je vais vous faire voir maintenant, ou vous faire écouter les propos d'une ex-journaliste de CBC News, Mariana Klovac, si c'est Klovac, son nom est compliqué, hein? Son nom est compliqué. Donc, pour dire que c'était quand là, en tout cas, c'est même quelque chose qui est connu, que les journalistes, les médias ont été achetés par ces méchants. Et ils étaient obligés de faire la propagande, de dire des choses pour apeurer les populations et les pousser à la mort par la vaccination, par le biais de la vaccination. Cette femme a donc fait son aveu d'avoir fait la propagande pendant la pandémie, soi-disant, la fausse pandémie de COVID-19. Et elle a dit ceci:
Nous avons trahi le public, brisé sa confiance. J'ai assisté en très peu de temps à l'effondrement du journalisme. Voyez? Donc, tous les journalistes qui ont appuyé la fausse pandémie, ce sont des meurtriers. Parce qu'ils savaient que ce n'était pas vrai. Et ils disaient ce qu'on leur demandait de dire, donc de faire la propagande. Écoutez comment elle fait sa confession. Nous avons trahi le public, nous avons brisé sa confiance. Nous bénéficions depuis des années d'une réputation d'excellence. Or, nous avons rapidement mis fin à une partie des débats. Et comment faisions-nous? Nous avons fait passer les médecins et les experts que nous avons utilisés dans nos reportages dans les émissions de la CBC pour des personnes compétentes et dignes de confiance. Et ceux qui remettaient en question le récit étaient présentés comme dangereux et comme diffusant de la désinformation. Et ce, quelle que soit leur spécialité, leur formation et leur expérience. Je voudrais également vous donner un aperçu de la façon dont cela m'a affecté personnellement. En tant que journaliste chevronné, j'avais de solides contacts dans la communauté. Des gens m'appelaient pour me raconter des histoires. Je voyais, j'entendais et j'absorbais toutes leurs histoires de souffrance et de douleur qu'ils partageaient avec moi. Et ces histoires n'étaient pas diffusées. Certains d'entre eux ont été blessés par le vaccin. Certains étaient des personnes qui avaient perdu leur emploi en raison de leur statut vaccinal. Ceux dont les familles ont été brisées et qui ont été mis au banc de la société. Des étudiants d'université étaient déprimés par les fermetures répétées et les mandats. Et des parents qui m'appelaient en se demandant s'ils devaient vacciner leur enfant ou non. Toutes ces histoires sont entrées en moi, elles sont demeurées en moi, et j'ai ressenti le fardeau écrasant et le poids de leur vérité qui n'a pas été exprimé. Cela m'a affecté car ces personnes me faisaient confiance, et j'ai eu le sentiment de les avoir déçus et de les avoir laissés tomber. C'était comme si je n'avais pas réussi en tant que journaliste à donner une voix à leur vérité. J'ai donc assisté en très peu de temps à l'effondrement du journalisme, de la collecte d'informations du journalisme d'investigation. Et ce que je voyais, c'est que nous étions en fait en train de faire de la propagande. Et pour définir la propagande, il s'agit d'informations, d'idées, des opinions, ou des images qui présentent une partie d'un argument, qui sont diffusées, publiées afin d'influencer l'opinion d'une personne. Et les professionnels de la santé mentale ont leur propre définition de la propagande, à savoir une persuasion manipulatrice au service d'un agenda. Vous avez suivi? Ça va arriver. Ce sont maintenant les chefs d'État qui doivent se confesser ou faire leur, ils appellent ça comment là, mea culpa. Mea culpa. Il faut maintenant que ce soit les chefs d'État qui fassent cela. Parce que plusieurs ont fait la propagande de la mort. Et voilà ça qui commence encore avec le Mpox. Oh mon Dieu. Intervient. Beaucoup ont tué leur humanité pour aller à répondre aux exigences des anges déchus. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous sauve. Ok. L'un des derniers sujets maintenant, ça concerne ce qui se passe au pays du Sahel là, commençant par le Tchad ici, Niger, Mali. Il y a des inondations là-bas. Nous allons prier vraiment Dieu pour préserver ces pays et sauver les populations. Regardez le clip qu'on a pris de France 24 qui fait ce reportage sur le Niger et le Tchad. Mais je dis que c'est jusqu'au Mali. Donc les pays du Sahel là, c'est le temps des pluies chez eux là-bas. Ça commence en juin.
jusqu'en, c'est pas, jusqu'en octobre, quelque chose viendra. Donc, nous allons regarder ce que France 24 a fait comme reportage. Des gestes qui semblent vains face à l'étendue du désastre. La capitale Niamey est submergée, transformée en un vaste lac. La gendarmerie est à pied d'œuvre, mais cela ne semble pas suffisant. Nous souhaitons que le gouvernement nous apporte plus d'aide avec des pirogues notamment, même s'il a déjà envoyé ici 2 grandes vedettes de la gendarmerie qui assurent gratuitement la traversée en toute sécurité. Les craintes sont énormes parce qu'une fois cette digue cède, effectivement toute la zone de la mort sera inondée et beaucoup de personnes risqueraient de se retrouver sans abri, seront obligées de libérer leur maison et les conséquences, Dieu seul peut les mesurer. À l'échelle humaine, on peut juste estimer qu'il peut y avoir des risques de mort, d'inondation, d'effondrement de maisons. Le bilan de ces inondations qui touchent plusieurs parties du pays est lourd. Une centaine de morts et plus de 137 000 sinistrés. Le Tchad voisin n'a pas été épargné. La capitale N'Djamena a été touchée par des pluies diluviennes. Dans la nuit du 17 au 18 août, des maisons se sont écroulées, laissant une population vulnérable. La province du Dibesti enregistre à ce jour plus de 70 morts selon les autorités locales. La saison des pluies s'étend de juin à septembre dans la région. Elle avait été particulièrement meurtrière au Niger en 2022, avec 195 morts et 400 000 sinistrés. Voilà, sur ce, on va se lever pour supplier la grâce de Dieu de sauver nos frères qui sont dans ces pays-là, le Mali, le Niger, le Tchad, Burkina Faso, Sénégal. Je crois qu'ils ont presque la même saison. S'il te plaît, Seigneur, préserve les vies. Préserve les vies. Nous voulons les pluies en leur saison. Mais Seigneur, ce qui vient du malin, parce qu'on sait qu'il peut aussi utiliser les climats pour faire les dégâts. S'il te plaît, Seigneur, préserve les vies. Préserve les vies. Il y a même des installations telles que les barrages. Quand les pluies sont abondantes, les barrages cèdent. Et quand ça cède, à l'aval, ça cause des dégâts. S'il te plaît, Seigneur, protège les vies. Protège-les. Seigneur, que le sang de Christ puisse couvrir le Tchad, le Niger, le Mali, tous ces pays du Sahel. Couvre-les avec le sang de Jésus et protège-les. Merci, Père Saint, de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Le dernier pays pour lequel on va prier, c'est le Venezuela. Nous allons prier pour le Venezuela. Demandons au Seigneur de veiller sur ce pays. Vous voyez, l'autre jour, on n'avait même pas évoqué le Venezuela, mais les démons qui concernaient, du moins qui voulaient faire les dégâts là-bas, ont été saisis ici, au tabernacle de la liberté. Maintenant, nous allons vraiment demander à Dieu, tu vas te mettre debout, demander à Dieu de protéger ce pays, puisque les États-Unis ne veulent pas sa paix. Parce qu'on dit Venezuela, les États-Unis et 10 pays d'Amérique latine rejettent la validation de la victoire de Maduro. Mais quand vous entendez parler de rejeter la victoire, c'est pour dire enclencher donc le désordre. Ils veulent enclencher le désordre. Lève-toi pour demander à Dieu la paix dans ce pays. Que ce désordre s'arrête. Seigneur, s'il te plaît, apporte la paix au Venezuela et arrête le désordre que les États-Unis veulent semer là-bas, en incitant les gens aux manifestations, aux réclamations. Ça a toujours été comme ça, depuis. S'il te plaît, Seigneur, interviens. Interviens au Venezuela, Seigneur, et apporte la paix.
apporte la tranquillité dans ce pays, de l'Amérique latine. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, tu vas rester debout, hein? Nous allons maintenant, et après toutes tes chaînes, pour que nous puissions commencer à attacher les méchants de ce pays, de ce continent et du monde, commençant par les membres du gouvernement camerounais. On va les attacher après tes chaînes, au nom de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis